Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous accompagner, soit pour une guidance générale, soit pour simplement répondre à une question ou pour une thématique en particulier. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Sagittaires, par une première carte pour voir quel est le conseil ou le message que j'ai à vous transmettre pour ce mois de mai. Le message est: cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, le message que j'ai à vous transmettre, c'est simplement chacun a ses propres idées, ses propres façons de voir la vie, ses propres façons de voir comment réagir, comment vivre. Et pour chacun, c'est sa propre vérité, puisque ça correspond à sa personnalité, à ce que la personne est en train de vivre. Et tout le monde a le droit d'avoir une perception différente des choses, une opinion différente. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger avec les autres par rapport à ça et ne pas se bloquer, ne pas rentrer dans la confrontation parce que les autres n'ont pas le même avis que vous. Donc, ce qui vous semble juste à vous, c'est juste. Mais ce qui semble juste aux autres, même si c'est différent de ce que vous pensez, c'est juste aussi. C'est ça qu'il ne faut pas oublier en fait. Pour moi, cette carte, c'est vraiment dans l'objectif de communiquer avec les autres et de ne pas rester sur ces positions coincées, fermées. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans une impasse parce qu'il n'y a aucune discussion possible, vous voyez. Pour moi, c'est vraiment une carte de communication avant tout. Allez, maintenant, on va aller regarder, mes amis Sagittaires, quelle est votre énergie pour ce mois de mai avec le Lycir Tarot. On a le 2 de Pentacle. Alors avec le 2 de Pentacle, mes amis Sagittaires, vous allez être vraiment ce mois-ci dans cette recherche d'équilibre parce que vous allez peut-être avoir besoin de jongler entre différentes choses, différentes activités, différentes problématiques, différentes tâches, etc. Et ça va être vraiment cette capacité d'adaptation que vous allez avoir ce mois-ci, vous voyez. Là, on voit cette jeune fille, elle a un sac rouge, elle a un autre sac blanc et il y a du vent et elle est vraiment dans cette recherche d'équilibre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je soutiens plutôt le sac rouge, plutôt le sac blanc? Ouh là là, il faut que j'essaye de soutenir les deux parce que je ne peux pas les laisser tomber. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, vous allez être vraiment dans cette belle énergie ce mois-ci de trouver cet équilibre et de savoir aussi vous adapter pour pouvoir réussir à joindre les deux bouts dans tout ce que vous aurez à entreprendre en fait. Allez, on va aller voir effectivement ce qu'on nous dit de plus avec l'oracle du 6e sens. Et si on reprend également cette première carte là, peut-être que vous, en fonction de ce que vous allez réaliser ce mois-ci, en fonction de toutes les tâches que vous aurez à faire, toutes les idées que vous aurez dans votre tête et qu'il va falloir trouver cet équilibre entre tout ça, peut-être que d'autres personnes ne réagiraient pas de la même façon que vous voyez.
C'est ça aussi qu'on vous dit, et ça peut être intéressant justement quand on est dans cette situation-là, eh bien d'échanger avec les autres pour voir quelles peuvent être leurs opinions, comment ils feraient à votre place. Ça ne dit pas que vous allez faire ce que les autres vous disent, mais en tout cas d'avoir d'autres idées, d'autres façons de penser ou d'autres façons de faire qui peuvent peut-être être intéressantes. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'éloignement, la carte du prestige, la carte de la maison et le choix. Ça me fait penser un peu à cette carte-là, moi. Donc, certains d'entre vous, ce mois-ci, soit vous allez prendre de la distance avec certaines personnes, que vous allez prendre du recul par rapport à certaines situations. En tout cas, là, ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est que il va y avoir effectivement un changement dans soit votre attitude, soit votre façon de penser, soit dans votre façon d'agir avec vous-même ou avec les autres. Mais quoi qu'il en soit, on voit que il sera nécessaire pour vous de remettre les bonnes fondations, les bonnes bases. D'ailleurs, on vous parle de choix. Donc, vous aurez certainement pour certains un choix à faire. Ça rejoint cette carte-là, hein, qu'on parlait de jongler entre différentes situations, différentes choses. Eh bien, peut-être que par moment, il y aura un choix à faire parce que vous ne pourrez pas peut-être être sur tous les fronts en même temps. Et ça va nécessiter effectivement cette prise de conscience, cette prise de recul pour justement eh bien, pouvoir sortir victorieux de tout ça et pouvoir aller au bout de chaque projet que vous aurez. Vous voyez ? Mais pour ça, il va être nécessaire que vous définissiez exactement quels sont les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que vous devez commencer en premier pour que ce projet puisse se réaliser et soit stable dans le temps. Vous voyez ? Allez, on va aller regarder avec l'oracle G ce que j'ai d'autre à vous transmettre comme message sur ce mois de mai en complément de ce premier tirage. Ouais. Besoin de trouver votre équilibre, regardez, ça ressort. Hein. Mais le fait de mettre les bonnes fondations, de bien définir vos objectifs, ce que vous voulez, comment vous souhaitez le voir se réaliser, ce qui est bon de garder, ce qui est bon de se séparer. C'est pas français ce que je viens de dire, je crois. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il sera peut-être de bon temps de se séparer de certaines choses pour justement eh bien, trouver votre équilibre, trouver votre harmonie. Vous voyez ? Regardez. On a le rat en dos de deck. Donc peut-être qu'effectivement, eh bien, vous éloignez de certaines situations qui ne sont pas enrichissantes pour vous, qui sont peut-être même néfastes, négatives pour vous, ou certaines personnes, certaines pensées. Après, ça peut être différentes choses. Hein. Là, on est vraiment dans cette indication qu'il y a quelque chose dans votre entourage, ou en vous-même, hein, pourquoi pas, qui est négatif actuellement et qui va vous faire plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'on vous parle, je pense, d'éloignement. Hein, donc, éloignez-vous des mauvaises pensées, éloignez-vous des mauvaises personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vont être négatives ou qui ne seront pas de bons conseils pour vous. Éloignez-vous d'un environnement néfaste pour vous, vous voyez. En tout cas, il y a cette notion de prendre du recul par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Ça vous permettra de repartir sur des bonnes bases, de retrouver votre équilibre, d'être vraiment en harmonie avec vous-même et avec votre entourage, d'être vraiment en quelque sorte, j'allais dire, bien dans vos baskets, vous voyez, et de pouvoir prendre plaisir à ce que vous allez faire. Et là, avec ces 3 lunes, eh bien, on nous dit que c'est quelque chose qui va quand même se passer assez rapidement. Donc, ça peut très bien se passer dans ce mois de mai. Hein. Puisque la phase de la lune, en moyenne, c'est 1 mois. Hein. Donc, on est vraiment dans une situation qui va évoluer assez rapidement. Allez, on complète avec le Béline pour voir eh bien, ce que j'ai de plus à vous transmettre comme message. On a la carte de l'héritage. Oups là, trop de choses. Je tire les autres cartes et je vous explique. On a la carte de la grâce.
Oh là là, trop de choses. Donc l'héritage, hein, c'est toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé, c'est toutes les connaissances que vous avez. Ça peut être également un héritage familial, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans vos gènes, ce que vous avez récupéré de vos ancêtres. Vous voyez, tout ce qu'on vous a transmis comme valeur aussi. Hein, voilà, c'est tout ça. Donc là, le message, c'est vraiment, eh bien, pour pouvoir prendre ce recul, pour pouvoir justement définir ce dont vous souhaitez vous séparer, ce pourquoi vous souhaitez peut-être changer de direction, eh bien, allez rechercher au fond de vous tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent et qui va être déterminant justement pour pouvoir évoluer positivement. Et ça va vous permettre justement de pouvoir prendre cette décision, de pouvoir décider de ce que vous gardez, de ce que vous ne gardez pas, des personnes que vous gardez dans votre entourage, des pensées que vous éliminez, des façons de vivre, d'agir, au niveau professionnel aussi, pourquoi pas, hein, des méthodes de travail à changer, un emploi peut-être à changer carrément, vous voyez. Mais en tout cas, analysez effectivement tout ce que vous avez au fond de vous, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, que ce soit personnellement ou ce qui vous vient, je vous dis, de votre famille, de vos ancêtres. Et analysez ça et ça vous aidera vraiment à prendre cette décision. Et vous êtes protégé, vous avez vos anges, vos guides qui sont là. Vous avez vraiment tout le potentiel en vous et on va vous apporter en plus, moi c'est comme ça que je l'entends, hein, vos anges, vos guides vont vous apporter cet éclaircissement qui va vous permettre justement de repartir sur de bonnes fondations. Vous voyez, c'est vraiment ça là, que je ressens. Et qui va vous permettre de sortir peut-être d'une situation qui était stagnante, stérile pour vous et qui ne vous apportait pas tout le potentiel pour pouvoir évoluer et vous épanouir. Et regardez, on a en dos de deck les pénates. Donc les pénates, ça rejoint cette carte-là de la maison. C'est-à-dire, oui, mettez ces bonnes fondations et ça va vous permettre de vous élever. Regardez, cette tour-là, elle est au sommet de ces arbres. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez faire ces réflexions, vous allez avoir ces réflexions, à partir du moment où vous allez écouter les signes, faire attention à tout ce qui se passe autour de vous, aller rechercher aussi en vous votre intuition, vos ressentis, hein, ce que votre âme va vous envoyer comme message, vous allez sortir de cette stérilité et vous allez pouvoir vous élever et aller là où vous souhaitez aller. C'est tout à fait ça. Et ça va vous permettre effectivement de savoir comment jongler avec les événements, comment jongler avec vos pensées, avec les personnes, etc. Ça va vraiment vous permettre de retrouver cette stabilité et cet équilibre qu'on retrouve là. Allez, on complète avec l'oracle Akasha, mes amis Sagittaires, pour terminer donc ce tirage général du mois de mai. Quels sont les messages supplémentaires que j'ai à vous transmettre par rapport à tout ça? Ah oui, regardez, on insiste, hein. Là, il y a vraiment une insistance sur l'ancrage, sur le fait de bien mettre les fondations, de vraiment savoir exactement ce que vous souhaitez et les enraciner, bien les mettre dans la terre, c'est-à-dire d'être déjà convaincu vous-même de tout ça et ensuite de tout faire pour que ça prenne ancrage, pour que ça prenne vie en fait, pour qu'ensuite, vous puissiez vous épanouir parce qu'à partir du moment où vous aurez mis les bonnes fondations, que vous saurez exactement ce que vous voulez et que vous serez déterminé dans vos décisions, vous serez bien. Donc de ce fait, le reste va en découler. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et vous allez pouvoir avoir ces ramifications, avoir plus d'idées, plus d'imagination, plus d'envie de faire certaines choses. Et ce que vous aurez semé, vous allez pouvoir le récolter. C'est tout à fait ça. Et c'est sur la carte du prestige. C'est pas innocent non plus. Allez, on continue. Mes amis Sagittaires. On a la carte du pardon. Et en dernière carte, les synchronicités. Regardez, ça se rejoint, hein. Et en deux decks, le Styx.
Et derrière le Styx, l'amour. Alors, à partir du moment où vous aurez fait les analyses nécessaires par rapport à vos expériences, à votre passé, que vous aurez décidé de ce que vous souhaitez voir se réaliser, que vous aurez tout bien défini, eh bien, d'un seul coup, vous verrez que vous aurez des portes, des opportunités qui vont se présenter à vous et que vous aurez cette possibilité de récolter ce que vous avez semé. Suivez les messages que vous envoie votre âme, votre intuition, vos anges, vos guides. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages. On vous le dit 2 fois avec 2 jeux différents, donc c'est vraiment important. Et ce qui va être important pour trouver également votre équilibre, c'est d'accepter qu'il y ait des choses qui se soient passées et qui n'étaient pas forcément des bonnes choses, parce que on a tous droit à l'erreur, bien évidemment, et de vous pardonner tout ça, de vous délester de tout ce que vous gardiez enfoui au fond de vous et qui, à un moment donné, vous empêchait d'avancer. C'est exactement ça, là, le message. Délestez-vous de tout ça et à ce moment-là, oui, vous allez vous sentir bien. Et rappelez-vous, en d'autres decks, je vous disais, on a le Styx et on a l'amour. Vous allez pouvoir retrouver l'amour, mais déjà, votre propre amour, déjà, vous pourrez de nouveau vous aimer vous-même et de pouvoir être fier de ça. Et de ce fait, vous pourrez partager cet amour avec les autres, bien évidemment. Et là, avec le Styx, le message, c'est: je ne vous dis pas que ça va être facile. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles. Il y aura peut-être des difficultés que vous allez rencontrer. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, que vous allez sortir de cette situation. Mais ça ne veut pas dire que ça va être simple non plus, vous voyez. La vie est faite de haut et de bas. Tout n'est pas tout rose. C'est pas parce que d'un seul coup, vous allez prendre les bonnes décisions que ça va être d'un claquement de doigts, tout va découler comme ça. Non, vous aurez certainement des étapes à franchir. Quand on construit une maison, il y a beaucoup d'étapes et il y a beaucoup de travail derrière. C'est ça aussi qu'on vous dit avec le Styx, c'est que vous allez rencontrer des épreuves sur ce chemin-là, mais ce sera bénéfique, puisqu'au final, comme je vous disais, on a le prestige, on a l'harmonie, et puis surtout, vous n'êtes pas tout seul, quoi. Vous êtes vraiment accompagné, donc il faut rester optimiste dans tout ça, en tout cas. Mais il va y avoir pas mal, je pense, de chamboulements pour vous. Et regardez, on a le chaman qui sort au niveau du professionnel. Donc, le chaman, ça vous invite à retrouver votre équilibre déjà. On l'a 3 fois, l'équilibre dans votre jeu. Donc, il y a vraiment là cette notion de jongler avec les choses et de trouver votre stabilité. Et ça passe également par cet ancrage, par cet réalignement avec vous-même, à vous pardonner, à vous aimer, comme on le disait également avec cette carte-là. C'est vraiment un ensemble qui va vous permettre de vous sentir bien. Donc actuellement au niveau professionnel, quoi qu'il se passe, on va aller regarder avec une carte supplémentaire si on a d'autres indications. Mais en tout cas, il va être nécessaire pour vous ce mois-ci de reprendre votre vie en main. C'est ça. De définir ce qui est bon pour vous, ce qui est supportable, ce qui n'est pas supportable, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, là où vous souhaitez aller, là où vous ne souhaitez plus aller, et de prendre votre vie en main et d'agir en conséquence. Et là, on vous dit, il va falloir les gravir, ces montagnes, si vous voulez vraiment changer quelque chose. Il va falloir le relever, ce défi, vous voyez. Donc c'est ça. Peut-être que pour certains, il va y avoir un événement imprévu qui va arriver dans votre vie professionnelle et qui va vous faire prendre conscience à un moment donné que la situation dans laquelle vous êtes, elle ne correspond plus tout à fait à ce que vous souhaitez. Et donc à ce moment-là, il va falloir redéfinir vos objectifs professionnels et puis vous mettre en marche pour pouvoir les réaliser. C'est tout à fait ça. Peut-être que certains, c'est de prendre un poste à responsabilité. Pour d'autres, c'est peut-être de créer votre propre entreprise, de devenir votre propre patron. Vous voyez, ça peut être ça. Comme ça peut être des choses beaucoup plus simples du quotidien. Changer votre façon de travailler, changer vos horaires de travail, changer votre façon d'aller au travail. Plutôt que d'y aller en voiture, vous décidez d'y aller à pied ou en vélo pour vous faire du bien, parce que vous savez que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, de vous recentrer, vous voyez. Ça peut être plein de petites choses comme ça aussi. Donc, vous voyez comment
ça vous interpelle, comment ça vous parle. Mais en tout cas, prenez les choses en main pour rétablir cet équilibre. Parce que actuellement, eh bien oui, vous êtes dans un mois où vous êtes en train de jongler avec pas mal de choses. Et apparemment, au niveau professionnel, ça se rejoint. Allez, on regarde avec l'oracle de l'union sacrée au niveau sentimental. Quel est le message que j'ai à vous transmettre? On a la carte du baiser. En dos de deck, on a la carte du passé. On retrouve cette carte-là. Et avec l'oracle amour à mort, non, là il y en a trop. Hop. Avec l'oracle amour à mort, trop de choses qui sortent. On a la carte de l'homme. Et en dos de deck, la pureté. Donc là, avec le baiser, le message, c'est vraiment que vous avez besoin d'affection actuellement. Vous avez besoin soit qu'on vous montre de l'affection, soit vous avez besoin de donner de l'affection. Parce que vous avez vraiment besoin de ce sentiment, de ces sensations. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, avec la pureté, c'est vraiment ce qu'on retrouve là, cette légèreté, cette sincérité des sentiments, vraiment cette pureté là qui peut y avoir dans ces relations. Alors, soit effectivement, il va y avoir un homme qui va intervenir dans cette histoire. C'est peut-être un homme qui a des marques d'affection pour vous, ou c'est peut-être vous qui avez envie de donner ces marques d'affection à un homme, ou alors ça peut également signifier, eh bien oui, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de ressentir toutes ces belles émotions, eh bien mettez-vous en action. On retrouve avec la carte du dirigeant qu'on avait là au niveau professionnel, c'est-à-dire, eh ben, faites les choses, allez-y, posez-vous les bases et puis agissez en conséquence et ça vous permettra à un moment donné, eh bien, de vous libérer. Regardez, cette carte, elle est magnifique, cette femme qui s'ouvre à la lumière, qui s'ouvre au soleil et qui respire à nouveau. Ça veut dire que ça va vous donner un nouveau souffle. C'est vraiment quelque chose d'important. Et avec le passé, là, le message, c'est, eh bien, allez rechercher dans tout ce que vous avez vécu par le passé. Alors c'est sûr, le passé c'est fini, mais ça peut être un support pour vous pour pouvoir justement savoir comment vous y prendre. Allez rechercher toutes les expériences que vous avez déjà vécues, voir comment ça s'était passé, voir quand ça s'était bien passé, moins bien passé, et ressourcez-vous de tout ça pour pouvoir vous mettre en action, pour pouvoir recueillir et accueillir ce que vous souhaitez et ce qui vous apportera eh bien, cette légèreté, cette pureté, ce nouveau souffle qui va vous permettre de repartir de plus belle en fait. Très très beau message là au niveau sentimental mes amis. Eh bien on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Eh bien ça a été rapide, c'est le cygne qui veut vous parler. Le cygne vous dit: la plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Le cygne est là pour vous inviter à regarder la beauté. Il vous dit: nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. Donc là, le message du cygne, c'est, je vais le résumer à ma façon, c'est soyez fiers de qui vous êtes, regardez comme vous êtes beau. Je ne parle pas que de l'aspect physique, bien évidemment, je parle de la beauté intérieure. Et le message également, c'est aimez-vous. À partir du moment où vous allez vous aimer, que vous allez accepter que vous êtes une belle personne, eh bien vous verrez déjà le monde différemment. Vous allez rayonner différemment. Regardez comme cette femme-là qui rayonne. C'est tout à fait ça. Vous allez de nouveau respirer différemment et vous allez du coup, eh bien,
transcender, moi c'est le mot qui me vient, et vous allez pouvoir vous épanouir, être en harmonie et profiter vraiment des plaisirs de la vie. Donc, croyez en vous, croyez en votre beauté, croyez en votre essence. Et à partir de ce moment-là, eh bien, agissez en conséquence et affirmez-vous comme ce signe qui se tient bien droit. Eh bien, soyez fiers de la belle personne que vous êtes, tout simplement. Très beau message, là. Allez, on regarde maintenant quel est le message de vos anges sur ce mois de mai. Et regardez, je vous parlais d'amour juste avant, de vous aimer vous-même avant tout. Et là, vos anges vous disent ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Waouh, c'est quand même dingue ça. On a les deux mêmes messages de fin, que ce soit le signe ou que ce soit vos anges. Le message final de votre tirage, mes amis Sagittaires, c'est aimez-vous, aimez les autres. Mais pour pouvoir aimer les autres, commencez par vous aimer vous-même, à vous apprécier. Et je me répète, mais à voir la belle personne que vous êtes. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, n'hésitez pas à retourner sur le tirage en cours de mois, car il y a peut-être des choses qui là tout de suite ne vous parlent pas, mais qui auront un sens un petit peu plus tard en fonction des événements qui vont se passer au cours du mois. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe. Dites-moi quel est cet équilibre-là que vous cherchez, que vous allez retrouver. Dites-moi quelle est cette adaptation que vous avez à faire ce mois-ci. Racontez-moi tout ça, ce sera un réel plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, aimez-vous.